Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais pas fait dans un format depuis très longtemps, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, c'est ma main qui tient qui tient la caméra. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo un peu intimiste comme ça, un peu sur mon lit, hein, disons-le clairement. Alors, alors. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, quelles sont les énergies de la journée. Et j'espère que vous êtes prêts à affronter cette journée. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Et j'espère que vous êtes au taquet. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle très rapidement que vous avez du coup le soin du mois qui est accessible du coup via le lien PayPal en barre d'infos, un soin qui normalement coûte 60 € et que je vous propose à 10 € minimum. Vous avez toutes les instructions du coup directement dans les commentaires qui sont toutes inscrites, notamment comment faire pour participer et comment ça se passe une fois que la participation est faite. Ce soin aura lieu dimanche soir à partir de 21 h. Donc je vous laisse lire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai pas une lampe très sympa, on va dire. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de la journée. J'avais envie de voir un petit peu comment, quelle attitude en fait on doit avoir aussi par rapport un petit peu à l'autre. Donc on va commencer par les énergies générales et ensuite on va voir la question de comment on doit agir par rapport à l'autre. Donc là déjà on voit qu'il y a la carte ici du 8 d'épée. Donc là on a une impression un petit peu d'être emprisonnée féminine. On sent qu'il y a des énergies qui sont pas très top en ce moment au niveau des énergies, que c'est un petit peu fébrile. On se sent vraiment un petit peu bloqué en fait. Qu'on a l'impression que les choses qu'on fait pour avancer n'avancent pas spécialement, que c'est comme si on avait quelque chose qui nous retenait un petit peu en arrière. On le voit bien ici avec le valet de Pentacle qui est là, où vraiment on a cette impression que on donne et c'est un petit peu la balance qui est en train de se faire, hein, c'est un petit peu le moment karmique on va dire de l'année, où quand on a reçu, on redonne un petit peu, c'est aussi la période des factures, voilà, la taxe d'habitation, etc. Hein. C'est un petit peu le moment où on doit rendre, entre guillemets, même si c'est un petit peu totalement abusé, hein, mais c'est la période de l'année où, métaphoriquement parlant, on rend un petit peu les choses qu'on a reçues tout au long de l'année et en même temps où on récupère un petit peu cette notion de récolte. Donc ça va vraiment dans les deux sens, il y a une partie de rendre, il y a une partie de recevoir. Donc là, on a vraiment ici cette partie qui est là et qui vient un petit peu perturber nos énergies parce que parfois on a l'impression que cette balance elle n'est pas vraiment équilibrée, parfois c'est le cas, où on a vraiment l'impression que les choses qu'on nous demande, on les a un petit peu données tout au long de l'année, donc on a un petit peu cette notion d'injustice qui est en train de ressortir. C'est pas simplement du point de vue financier, hein, c'est aussi du point de vue situationnel, relationnel et autres, où clairement là on va sentir un petit peu cette idée d'injustice, de contrebalancement qui n'est pas vraiment équilibré et qui va venir un petit peu apporter de la frustration et qui va nous donner une impression un petit peu de blocage. On a ici ensuite l'as de bâton qui vient bien confirmer ici cette notion de blocage. On a bien cet as de bâton ici qui est retourné et qui vient donc vraiment nous parler de cette sensation pas très top, de frustration et de... Pas de colère, je sens pas vraiment de colère, sauf pour certaines, là ça va être vraiment au cas par cas, mais vraiment c'est une attitude un petit peu blasée, c'est un côté un petit peu... j'en ai ras-le-bol en fait, j'ai donné toute l'année et là je dois encore donner... Mais moi, j'aimerais bien avoir les récompenses en fait de ce que j'ai donné. Donc, c'est ça qui coupe un petit peu et qui donne un petit peu cette notion d'injustice qu'on ressent ici du coup avec la carte du monde. Là, on a en plus la notion de perte. Donc vraiment, là, la période d'automne, en premier lieu, c'est cette période de je prends les choses. La période de recevoir, ça va plus être dans la dernière du coup période d'automne. Mais pour l'instant, là... Dans cette première ligne, on a bien ici la première partie qui est bien dans ce côté frustration, blocage, un petit peu le côté blasé, un petit peu le côté quand est-ce que ça s'arrête. Et à la fois,
encore une fois, c'est pas vraiment de la colère, c'est vraiment cette sensation de blasé, cette sensation de bon bah c'est bon quoi, prenez et puis arrêtez de arrêtez de m'enquiquiner et voilà. Voilà, moi je veux juste passer à autre chose très 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 vite. Donc allez-y, prenez et voilà. Dans la deuxième partie, on voit bien ici qu'il y a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est plutôt une bonne carte ici notamment. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, justement, il vient, vous voyez, chercher ici cette notion un petit peu plus de justice. Justement, cette justice, elle va être dans le côté balance. C'est-à-dire que là, on va rééquilibrer les énergies dans les choses qu'on a un petit peu vues par rapport à toute l'année. Et on va ici vers cette notion de victoire. Donc la première partie de l'automne, encore une fois, elle est un petit peu pas très top, hein, on le voit bien. Mais la deuxième partie, elle est beaucoup plus, pas méritante, mais beaucoup plus dans cet aspect de récompense. Donc là, on a bien ici l'as d'épée qui vient recouvrir cette sensation d'emprisonnement. Donc là, on va vraiment trancher par rapport à justement cette notion d'emprisonnement. On voit bien cette femme qui va un petit peu se faire emprisonner. Par rapport à cette notion d'injustice, on a bien ici la vérité qui éclate par rapport à cette injustice-là. Donc si, par exemple, je sais pas moi, si on prend toujours l'exemple des factures, vous avez une facture qui est totalement disproportionnée, il y a cette notion de justice un petit peu qu'on peut symboliser aussi par exemple la déesse Athéna. La déesse Athéna, elle est très, très forte hein, dans tout ce qui est injustice, elle déteste l'injustice, donc elle remet les choses en bon ordre. Hein. Donc là, on a bien ici donc cette figure Athéna, cette notion de justice qui vient remettre les choses à l'endroit. D'ailleurs, n'hésitez pas à appeler Athéna dès que vous sentez qu'il y a une injustice, parce qu'elle ne supporte absolument pas ça. Par contre, si elle est un juge neutre, c'est-à-dire que si les choses sont effectivement justes, mais injustes pour nous, c'est-à-dire que nous, de notre prisme, en fait, on a l'impression que les choses sont injustes, mais que en réalité, quand on prend un point de vue neutre, du coup, elles sont effectivement justes. Bon, là, du coup, ça va pas faire grand-chose. Mais si effectivement il y a une injustice, une véritable, injustice, Athéna va pouvoir vous aider. Par rapport à cette notion de récolte ici, on a bien la notion des amoureux. Alors c'est pas spécialement la notion sentimentale, c'est pas spécialement la notion relationnelle ou avec notre masculin, mais on a bien ici des récompenses qui arrivent par rapport au relationnel. Ça peut être encore une fois des amis que vous avez perdus de vue, des amis avec qui vous vous êtes disputés, où il y a eu un petit peu un clash, notamment au printemps dernier, des amis ici qui reviennent un petit peu vers vous, qui vous permettent ici de s'expliquer, de revenir un petit peu sur des faits qui se sont passés. On a une notion de parlementer en fait et possiblement d'excuses, mais au moins d'avoir une notion un petit peu plus claire sur les choses qui se sont passées. Par rapport à ces blocages ici, on a bien le roi de coupe qui vient bien remettre les choses du coup dans le bon ordre et surtout remettre des bons sentiments dans tout ça. Par rapport à cette notion de blocage où on a l'impression de vraiment que les choses sont complètement bloquées, hein. En ce moment, c'est un petit peu ce qui est maître mot dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui va être à la fois relationnel et à la fois situationnel. On a vraiment cette impression que les choses n'avancent pas, qu'on est en pleine stagnation. Et bien là, on a le roi de coupe qui vient remettre les choses dans le bon ordre. Par rapport à vraiment cette impression de frustration et ce côté blasé, on va bien ici vers, vous voyez, on a cet homme-là qui change de rive, qui passe vraiment dans un nouveau cycle. Là, vous n'êtes pas spécialement dans un nouveau cycle, vous n'êtes pas spécialement dans un ancien, vous êtes dans une transition entre l'ancien et le nouveau, et c'est ça qui donne du coup cette impression de stagnation. Encore une fois, les demi-saisons, ce sont des périodes de repos. On a été en confinement en période de printemps. Là, comme par hasard, on est de nouveau en confinement. Ça a été annoncé du coup hier soir à 20h. On est à nouveau en confinement pendant la période d'automne. Alors oui, effectivement, c'est chiant, mais d'un point de vue énergétique, c'est très important. Les demi-saisons sont toujours des périodes de repos. La période d'automne et la période de printemps sont toujours des périodes de repos. Et là, le fait qu'on soit en confinement comme par hasard dans ces deux périodes, c'est pas du hasard. Énergétiquement parlant, c'est pas du hasard. Surtout en 2020, qui est une année qui est extrêmement charnière et qui est extrêmement intense au niveau des énergies. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Donc là, on a bien ici cette période d'automne qui nous demande de passer d'une chose à une autre.
parce que là, on arrive sur les énergies d'hiver, et croyez-moi que pour les énergies d'hiver, on aura besoin de toute notre force. Par rapport à ce sentiment de perte, vous voyez, ici, on a la surprise. Donc, on a bien une surprise qui arrive par rapport à des récompenses, du coup, qu'on va avoir à partir de mi-automne, voire fin de l'automne. Hein. On est bien ici sur la première partie qui va ensuite passer sur la deuxième partie. Donc, on a bien des récompenses qui arrivent, mine de rien. Néanmoins, ça nous demande ici, avec le 10 de bâton, qui, du coup, marque cette nouvelle partie de l'automne, donc la deuxième partie, hein, voilà, mi-automne, enfin début automne, fin automne. Là, on nous demande bien, avec le 10 de bâton, de lâcher vraiment ce qui doit être lâché. On nous demande bien de laisser aller complètement ce qui doit laisser aller. Mais pour ça, il faut d'abord, du coup, passer sur tout ça. Hein. Disons que cette première ligne-là, elle est là pour nous dire, tout ça, tout ce sentiment d'injustice, ce côté un petit peu blasé, etc., que tu as par rapport à tout ce qui est arrivé depuis le début de l'année, bah tout ça, littéralement, c'est ce qui doit être laissé, c'est ce qui doit partir pour que les récompenses puissent arriver. On a ensuite cette carte du jugement qui, voilà, on nous amène la carte de l'impératrice. Donc là, on va bien ici vers cette notion d'impératrice. Je rappelle qu'impératrice, c'est quand même la figure majeure du coup pour les féminins. C'est quand même cette figure qui est là pour parler des féminins. Et par rapport du coup à la victoire, on a, on a le valet de pentacle qu'on avait juste ici tout à l'heure. Donc là, vous voyez, hein, première partie d'automne, on est en train de... première partie de l'année, pardon. On a pris pour faire l'année, hein, pour faire notre vie, littéralement, hein, pour survivre un petit peu. Maintenant, on doit rendre. Et par rapport à cette notion de rendre, c'est ça qui va ici nous amener à la victoire. C'est vraiment cette notion de balance en fait qui est en train de se faire. Et vous voyez la carte de l'ermite qui vient vers dessus, c'est bien qu'on aura cette période de victoire ici dans le confinement. On rappelle que énergétiquement, hein, en début d'année, c'est dans le confinement que les masculins ils ont le plus, mais alors le plus avancé de toute l'année. Et pourtant l'année, cette année-là, cette année 2020, elle a énormément été majeure. C'est pas très français ça, elle a énormément été majeure. Elle a été majeure par rapport aux masculins parce qu'elle les a fait énormément, mais énormément progresser. Soit ils se sont rendus compte des toxiques, soit ils se sont rendus compte du lien. Il y en a beaucoup qui ont conscientisé le lien, enfin je veux dire conscientisé, qui se sont rendus compte en fait qu'ils ne pouvaient pas être heureux sans la féminine. Et ça leur a prodigué un bonheur, vraiment un bonheur intense, hein, ce qu'on a pu voir dans la vidéo du coup dans l'avant-vidéo, avant celle-ci, en gros. Où le masculin se rendait compte de tout le bonheur que lui procurait sa féminine. Rien que le fait de penser à elle, ça le mettait vraiment dans des énergies de bonheur. Il s'est rendu compte vraiment que, je crois que c'est qu'il disait que c'était un ange qui était tombé du ciel. C'est quand même pas rien. Donc là, on a bien ici cette notion d'avancer ici du valet de pentacle qui récolte, enfin qui sème, qui récolte, qui partage ses récoltes. Donc là, on est bien là-dedans. Par rapport au masculin, on est complètement là-dedans. Vous voyez, c'est lui, le valet de pentacle, qui vient, qui sème, qui récolte et qui partage ses récoltes avec d'autres. Vous voyez, ici, son pentacle, il va l'offrir à un petit gnome. C'est un gnome? Oui, c'est un gnome. Voilà, et juste en plus, derrière, on a la carte des amoureux. Donc on a bien ici, en plus, un joli petit triangle, là, qui nous montre totalement ce côté récolte sentimentale. Et oui, on a la notion de l'ermite. Oui, on a la notion de confinement ici qui est là, hein, avec la carte de l'ermite. C'est clairement la notion de confinement. Hein. Mais qu'est-ce qui est amené par ce confinement? Enfin, qu'est-ce que va amener ce confinement, pardon? On a bien ici cette notion de victoire avec le 6 de bâton. Hein. Donc, encore une fois, ça, c'est la fin de l'automne. Ça, là, c'est la fin de l'automne. C'est pas le début, c'est pas maintenant tout de suite. Hein. Mais, à la fin de l'automne, ben, on aura cette notion de victoire. Encore une fois, pas pour tout le monde, hein, on le répète. Je sais que c'est un peu chiant, mais ne vous inquiétez pas, si c'est pas dans la matière, c'est au moins dans l'astral. C'est-à-dire que même si votre masculin ne revient pas dans la matière, il y a au moins une gigantesque avancée au moins au niveau de l'astral qui est quand même assez importante, quoi. Alors maintenant, voyons voir un petit peu quelle attitude adopter par rapport à notre masculin.
Hop. Donc on voit ici déjà que féminine, il y a pas mal de peine, il y a pas mal de sentiments un petit peu, voilà, sentiments de trahison hein, de la part du masculin. Par rapport, hier on disait que féminine, elle avait possiblement appris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû apprendre par rapport à son masculin. Donc là, blessure de trahison, ça ne m'étonne pas trop. Donc là on a déjà ici, par rapport à la solitude féminine, comment est-ce que tu dois agir par rapport à la solitude que te laisse ton masculin? On te dit ici, féminine, qu'il y a des solutions qui arrivent pour toi, que ça va d'abord commencer en fait dans les pensées. C'est-à-dire que il faut, je sais que c'est compliqué, mais il faut essayer de s'extirper un petit peu de ces blessures de trahison, surtout qu'il y a la pleine lune là qui arrive, on est encore sous les influences de la nouvelle lune, qui nous a beaucoup fait travailler le rejet et l'injustice. C'est encore en train de continuer. C'est encore en train de continuer. Là, en plus, on a en même temps les énergies de la pleine lune qui s'y mêlent. Comme quoi, hein, niveau planétaire, on est un peu servi durant ce mois-ci là. On a aussi du coup la notion de l'engagement, c'est-à-dire le fait que ton masculin n'ait pas spécialement envie de s'engager pour l'instant, hein, c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup et possiblement que tu recherches des solutions. Mais les solutions qui vont être apportées ne sont pas vraiment celles que tu souhaites, c'est-à-dire celles auxquelles tu penses. La relation reste au centre un petit peu de tes, enfin de nos, on va dire de nos pensées, hein. On va pas se le cacher non plus. Hein. Mais, voyez, on indique une réconciliation ici. Réconciliation par rapport à la relation. Et quelle heure hein qui est 3h57. Réconciliation par rapport à la relation. Mais c'est juste que ça prend voilà, un petit peu de retard. Hein. Alors ça, on l'a vu un petit peu. Mais il y a bien la renaissance qui arrive. Même s'il y a du retard, il y a la renaissance qui arrive. Et regardez, ici, on a la carte des bulles. La carte des bulles, c'est la carte la plus positive. Donc cette renaissance, elle arrive pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est juste que je sais que c'est très très frustrant. Hein. Je suis exactement dans la même situation que vous. Je sais que c'est extrêmement frustrant. Mais il y a bien ici quelque chose qui est en train de se faire, en fait, par rapport à... Soit il y a une dispute avec votre masculin, soit vous êtes en train comment dire, d'être en colère contre lui et de parler de lui dans votre tête, pas spécialement avec des pensées très positives. Alors, je dis pas que c'est ça qui arrive tout le temps, hein, mais que parfois il y a des pensées un petit peu pas très gentilles qui arrivent par rapport au masculin. En tout cas, féminine, elle est beaucoup dans la réflexion. Et vous voyez aussi que vous avez une certaine évolution par rapport à votre propre féminin sacré. Hein. Encore une fois, là, on a des féminins qui étaient beaucoup dans une polarité masculine pendant la majorité de leur vie. Et une fois qu'elles ont rencontré leur masculin, pam, il y a le côté féminin. Donc du coup, votre polarité féminine qui est dominante, qui a repris le dessus. Et qui du coup vous permet ici de voir un petit peu les schémas qu'il y avait. Néanmoins, par rapport à votre masculin, vous sentez un petit peu ces masques qui sont là. Parce que justement, vous avez été dans une optique de masculin avant. Donc vous savez un petit peu quels sont les masques qu'il prend et pourquoi il est justement dans cette lenteur par rapport à tout ça. Parce que vous savez que c'est lié du coup à la famille, que c'est un petit peu son éducation qui l'a rendu un petit peu comme ça. Hein. Là, par rapport à votre masculin, on dit qu'il y a beaucoup de honte. Encore une fois, de honte par rapport à vous. Donc, quelle aptitude adopter? On est vraiment ici dans cette réussite. Ça veut dire que pensez réussite par rapport à votre relation. Ça ne veut pas dire y croire coûte que coûte. Ça veut dire simplement lâcher prise parce que vous savez que ça va se faire à un moment donné. Alors ici, bien sûr, comme on l'avait déjà dit dans une vidéo, il y en a qui vont plus avoir un lâcher-prise par rapport à la réussite. Il y en a d'autres qui vont plus avoir un lâcher-prise par rapport au fait de se dire « bon bah c'est mort, ça n'arrivera jamais ». Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Mais vraiment, ce qu'on vous conjoint de faire, la question étant quelle attitude je dois adopter par rapport à mon masculin, c'est vraiment se dire « bon bah, à un moment, on va être en couple. Moi, je continue de lui envoyer énormément d'amour, même si vous pensez qu'à l'heure actuelle, il ne le mérite peut-être pas. C'est vraiment ici le fait de vous dire,
Je sais qui il est, je sais qu'il est mon jumeau d'âme et que notre lien sera beaucoup plus fort que n'importe quoi en fait, beaucoup plus fort que n'importe qui et que n'importe quoi, parce que parfois c'est pas un quoi, c'est un qui, mais que ça va dépasser tout ça. Pour cela, vous devez enlever un petit peu les doutes par rapport à l'amour, voyez. Enlever les doutes par rapport à l'amour et c'est que c'est un petit peu bateau, l'amour triomphe toujours, hein. Parfois on se dit bah, c'est pas vraiment ce qui arrive dans la vraie vie, hein. Là t'es en train de me raconter un film à la Disney. Je sais qu'on n'est pas dans une atmosphère, dans une période, hein. On est dans ce qu'on appelle la 3D, on rappelle que la 3D c'est tout ce qui est ego et jugement. Tout ce qui va être, on s'attache plus à l'affection qu'à l'amour réel. À partir du moment où on est dans l'attachement par rapport à une personne, beaucoup de gens vont penser que c'est de l'amour. Donc du coup, vous avez l'impression que s'il est dans une triangulaire, ça ne va jamais réussir. Ou que s'il est attaché à ses valeurs ou par exemple à certaines situations, que toutes ces choses-là, en fait, vont passer en priorité par rapport à vous. Cette carte-là, elle vous dit que non. Mais cette carte-là, elle vous enjoint d'y croire. Parce que si vous-même n'y croyez pas, bah clairement, il n'y a personne qui pourra y croire. Et donc, du coup, c'est là où on va avoir un petit problème. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les masculins, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'impératrice. Ça veut dire que le masculin, en ce moment, il pense beaucoup à sa féminine. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu depuis le début de la semaine. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais ça fait toujours du bien de se le dire. Alors, on a ici la carte de la reine de Pentacle, du valet de coupe retourné, du 3 de bâton retourné, du 9 d'épée et du 5 de pentacle. Quelles sont les énergies des masculins en ce moment? J'ai envie de vous dire que c'est pas très joyeux. Ça aussi, est vraiment étonnant. Alors, voyons voir un petit peu. On essaie de faire de la place comme on peut. Ok, alors, voyons voir. On a ici donc un masculin qui pense beaucoup à notre impératrice, qui pense beaucoup à notre féminin. On a ici un masculin qui est un petit peu en train de refuser l'abondance. Qui est un petit peu en train de se dire, je sais pas. Là, masculin, c'est comme si... pareil, on est dans une notion d'échange, on est dans une notion de d'abord tu donnes et ensuite tu reçois.
Et là, le masculin, il est un petit peu dans cette optique, bah, j'ai pas trop envie de donner là en fait, j'ai plus envie de recevoir maintenant. Vous êtes sûr qu'on peut pas inverser un petit peu la tendance? Vous êtes vraiment sûr de ça? Il faut d'abord que je donne et ensuite que je reçoive? Moi, je vais essayer de recevoir et ensuite de donner. Le masculin, il essaie un petit peu de négocier avec l'univers, on va dire. Mais clairement, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible, et c'est ça qui fait qu'il se prend un petit peu des choses un petit peu sur la figure, c'est-à-dire que là, masculin, il est très avide et il préfère un petit peu tout garder, hein, parce que l'univers sent que si il veut d'abord recevoir pour ensuite donner, c'est parce qu'il va pas tant donner que ça, hein. Donc là, on a l'univers qui est un petit peu en train de lui envoyer des trucs sur la figure pour lui dire je pense que là, tout au long de l'année, t'as quand même reçu pas mal de choses, hein, t'as quand même eu pas mal d'évolutions. Alors certes, c'est des choses c'est des évolutions que tu as travaillées, donc effectivement, tu mérites certaines choses. Mais voilà, maintenant, là, il est temps de redonner du coup à l'univers ce qu'on t'a donné tout au long de l'année. Et ce serait bien que tu évites de nous la faire à l'envers, hein, voilà, s'il te plaît. Mais encore une fois, masculin est très avide et il est bien, vous voyez, enfin ça je pense que vous le savez, qu'il est bien dans sa sécurité matérielle. Et à partir du moment où on va toucher un petit peu au matériel, vous allez voir que votre masculin il va être furibond. Dès qu'il va y avoir quelque chose au niveau matériel, que ce soit par rapport à sa voiture, que ce soit par rapport à quelque chose qu'il a perdu, que ce soit par rapport au fait de faire le tri, c'est pas que c'est pas possible, encore une fois, ça dépend des masculins. Mais majoritairement, tout ce qui est matériel, tout ce qui est acquis, est vraiment acquis. Vous voyez, c'est vraiment, c'est à moi, quoi. Donc le fait de le donner, le fait de trier, le fait de faire le tri dans des affaires, même des trucs qui datent de la maternelle, même si votre masculin, il a 60 ans et qu'il a gardé des trucs qui datent de l'école primaire, il ne peut pas en fait se séparer de toutes ces choses, il n'y arrive pas parce que pour lui c'est justement tout ce côté matériel, sauf vraiment des choses, à partir du moment où il a un déclic, où il en a ras-le-bol, il ne veut plus en entendre parler, il va tout jeter, voire même tout brûler. C'est le cas par exemple dans des décès. Si par exemple un de ses parents vient à mourir, il va vouloir se débarrasser au plus vite de toutes ces choses-là, plutôt que de les garder près de lui. Ça peut être un cas de mesure aussi. Ah, bien sûr, je donne l'exemple comme ça d'un décès, mais ça peut être totalement autre chose. À partir du moment où il y a un déclic par rapport à ça, et que ce qu'il voit, en fait, lui rappelle ces souvenirs-là, ça dégage. Ça dégage. Mais majoritairement, les masculins ne peuvent pas se séparer des choses parce que c'est tout ce qui est aspect sécurité matérielle. Et principalement, j'ai bossé et j'ai travaillé pour l'acquérir. C'est à moi. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce souvenir-là. Et quand je regarde ce souvenir-là, je me souviens de tout ce que j'ai fait pour acquérir cette chose-là. Et ça, c'est très important pour eux, parce que ça leur rappelle justement qu'ils ont un certain courage, qu'ils ont une certaine force de caractère, qu'ils ont enduré possiblement beaucoup de choses pour avoir cette chose, et que du coup, ils ont du mal à s'en séparer. Et ça, c'est un petit peu leur démon, en fait. Si, par exemple, je sais pas moi, vous êtes indépendant et que vous avez dû, vous deviez plutôt emménager avec votre masculin et qui va vous dire, bah ouais, mais non, parce que si tu fais faillite, on va prendre mes biens. Voilà. Ça va être une excuse, forcément, c'est pas vraiment ce qui est, mais c'est quand même quelque chose qui l'angoisse, hein. Le fait de se dire, bah, je peux perdre certaines choses, si tu arrives chez moi, tu vas faire le tri, tu vas me demander de trier mes placards pour faire de la place pour les tiennes, tu vas possiblement vouloir enlever certains de mes meubles et tout machin, ça peut être effectivement une raison pour lui qui est valable, parce que ce sont ses affaires et qu'il ne veut pas s'en séparer. Et le fait que vous veniez emménager chez lui, bah, ça va un petit peu chambouler tout son intérieur. Voilà. Et si en plus vous faites la moindre réflexion par rapport à un de ses meubles, par rapport à un de ses bibelots, ou par rapport ne serait-ce qu'à l'agencement de son appartement, il va le prendre personnellement. Si vous dites ce mur il est bizarre, c'est pas lui qui a construit le mur. Vous voyez, c'est pas lui l'architecte du truc. C'est pas lui le maçon. Mais il va le prendre personnellement. C'est comme si vous faites une remarque, une critique par rapport à quelque chose qui lui est propre. C'est comme si pour lui, c'était vraiment sur lui que vous faisiez la remarque. Il va vraiment prendre n'importe quelle critique de manière personnelle. Et notamment sur des choses qu'il a acquis ou des choses qu'il a fait. Pour lui, c'est vraiment une attaque.
Et c'est ça, du coup, qui fait qu'il est dans la blessure de rejet. Donc, encore une fois, le fait de trier, le fait de devoir un petit peu, justement, donner des choses, que ce soit au niveau sentiment ou que ce soit au niveau matériel, c'est quelque chose qui est extrêmement dur pour lui. Et là, c'est complètement ce qu'on lui demande dans un premier temps. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la relation des liens jumellaires, des flammes jumelles. C'est vraiment, la féminine, elle donne de l'amour et masculin, il doit rendre de cet amour. Mais dans un premier temps, il va surtout prendre cet amour. Ensuite, une fois qu'on a évolué dans la relation, le masculin, il va un petit peu redonner par parcimonie de cet amour. Mais majoritairement, il va le prendre. Il ne va pas le redonner. Et là, du coup, on a bien cette notion d'empereur, et c'est là, du coup, il va se rendre compte que, mine de rien, il y a quand même un minimum de responsabilité à avoir, c'est que, voilà, maintenant tu as pris, et il faut que tu redonnes. C'est ça un empereur, c'est quelqu'un qui, par exemple, va faire va prendre 5% des récoltes de ses paysans, mais qui va le garder dans un entrepôt et qui, à la famine, va rendre du coup ces 5% aux paysans. C'est juste pour justement prévoir la famine. Bien sûr, un empereur, on parle en termes énergétiques, pas dans l'ancien temps et tout, parce que c'était pas exactement ça. Les impôts, c'était pas exactement ça, quoi. Mais d'un point de vue énergétique, l'empereur, c'est ça. C'est je prends 5% de tes récoltes, mais par contre, quand tu auras une famine, quand tu auras une crise, je vais te rendre ces 5%. Mais je vais les rendre aussi je vais les partager en fait à d'autres personnes pour que justement les gens ne meurent pas de faim. Un petit peu comme dans le film Joseph, le roi des rêves. Vous avez aussi la carte de la force, donc là on a vraiment l'empereur qui appelle à se rappeler de cette force intérieure qu'il a au fond de lui, et on a bien ici ce 6 d'épée qui nous appelle ici complètement à passer à quelque chose d'autre. Mais ça, c'est quelque chose pour lequel il y a du mal. Encore une fois, pour lui, c'est un énorme effort de redonner un petit peu tout ça, parce que de base, c'est un enfant en fait à qui on ne donnait pas grand-chose, et c'est ça en fait qui fait qu'il y a ce côté je garde les choses pour moi. C'est que le masculin, mine de rien, il n'a pas vraiment été un enfant gâté. Certes, d'un point de vue extérieur, on aurait pu croire que c'était un enfant gâté, par exemple, s'il était né dans une famille aisée. Mais, oui, il avait des choses matérielles, mais il n'avait pas spécialement l'amour. Donc c'est pareil. Dès qu'il va avoir de l'amour, il va le garder. Il ne va pas le rendre, il va le garder. Parce qu'il a peur que s'il le rend, c'est justement à ce moment-là que papa, maman sont partis. Oui, c'est gentil, mon chéri, tu me donnes de l'amour, et je suis désolée, maman doit repartir au travail, quoi. C'est un petit peu l'idée. Donc là, voyons voir. On a ici la carte de l'ermite par rapport à la reine de Pentacle. Donc là, on a bien un masculin qui, voyez, on lui donne, et hop, on a l'ermite qui revient par-dessus. Par rapport à ce valet de coupe pour qui vraiment c'est un effort, on a bien ici cette balance. Encore une fois, c'est un petit peu l'idée d'Athéna qui vient rendre un petit peu la justice. Alors Athéna, elle est pas trop là pour les affaires un petit peu amoureuses, je préfère vous le dire, elle est plus là pour les trucs un petit peu administratifs. Mais on a bien cette notion de justice. Je dis Athéna parce que c'est vraiment la figure de justice par excellence, notamment chez les Grecs. Bien entendu, il y en a dans n'importe quelle mythologie. Mais là, on a bien ici cette notion de balance, cette notion de justice, cette notion de vérité. On a un masculin qui va vers la vérité, qui va vers sa vérité, c'est-à-dire se rendre compte que son comportement, il n'est pas spécialement juste. On rappelle que le but, c'est d'aller vers l'empereur. L'empereur qui, encore une fois, il est dans le recevoir, mais il est aussi dans le donner. Là, cette carte ici, elle vient bien me dire ça. On a ensuite la reine d'épée qui vient recouvrir le 3 de bâton. Donc là, on est dans un masculin qui attend un petit peu jusqu'au dernier moment pour voir, vous êtes sûr, vraiment, vous êtes sûr que je dois rendre, et qui va négocier jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vraiment il ne puisse plus, et que ses guides sont en train de lui dire non, là t'as un petit peu déconné, tu vas arrêter tes bêtises 2 secondes, t'es gentil, maintenant il est temps de redonner.
Par rapport à cette notion de peur, ah, ça c'est plutôt pas mal, vous voyez. Ça c'est la carte qui symbolise le fait que c'est vraiment sa plus grande peur de devoir donner ce qu'il a reçu, de devoir rendre en fait ce qu'il a reçu, c'est-à-dire de ne pas profiter en fait des choses qu'il a reçues. Il a peur de ne pas profiter, c'est pas vraiment ce qui est, hein. C'est même complètement pas ce qui est. Il faut juste qu'il change de point de vue par rapport à ça. Il faut juste qu'il comprenne que non, tu rends pas ce que tu as donné, mais tu partages ce que tu as donné. Ça veut dire que tu en profites toi aussi en fait. Et ça, c'est quelque chose justement qui va devoir dépasser. Là, vous voyez, le cavalier de bâton, c'est littéralement la carte qui va à l'encontre des peurs. C'est celui qui trouve le courage d'aller au-delà de ses peurs. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est celui qui va de l'avant. Hein. Clairement, on a le destrier au galop qui vient complètement recouvrir cette carte de je suis tétanisé par la peur dans mon lit, comme si j'étais victime de la fameuse paralysie nocturne. Là, on a complètement le cavalier qui vient en mode taillot, quoi. Par rapport à cette notion de rejet, on a ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est, vous voyez, là, on a une carte qui est beaucoup dans le froid, hein, avec cette carte qui symbolise le rejet, là, le 5 de pentacle. On a beaucoup cette notion de froid. Et bien là, par rapport au l'as de bâton, on a ici le feu qui vient réchauffer ici, tout ça. Là, le froid, c'est vraiment aussi propre à la blessure de rejet. C'est vraiment, on a l'impression de donner notre cœur et qu'on nous rend un cœur complètement gelé à la place, quoi. Ben là, on vient réchauffer un petit peu ce cœur blessé, ce cœur refroidi. Je viens faire fondre le cœur de glace, comme dans La Reine des Neiges. Maintenant, j'ai la chanson Libérée, délivrée dans la tête. Et donc, par rapport à la carte de l'empereur, vous voyez, on a bien ici le fait que l'empereur, il va rayonner, hein. L'empereur, en plus, c'est l'arcane solaire. Tandis que l'impératrice, là, la féminine, c'est l'arcane lunaire. Donc là, on est bien sur un empereur qui retrouve ses énergies solaires, donc qui vraiment vient réchauffer le cœur de glace. Hein. Par rapport à cette force, ici, on a ici le côté voir un petit peu les choses que l'on a fait. C'est-à-dire que le masculin, il se rend pas compte de la force qu'il a. Pour lui, la personnalité du couple la plus forte, c'est la féminine. Mais il oublie de voir sa propre force. Alors ça veut pas dire que la féminine n'est pas forte, hein, au contraire. Mais on a bien ici cette notion de, il faut que tu regardes que toi aussi tu as été une personne forte. Toi aussi tu as vécu beaucoup de choses par rapport à tout ce que tu as vécu en 2020. C'est clairement ce que nous demande la période d'automne. Hein. C'est clairement la période de bilan ici. Faire le bilan par rapport à tout ce qu'on a fait de bien ou de pas bien par rapport à 2020, toute l'année de 2020. Et maintenant, on doit rendre justice un petit peu à ce qui s'est passé durant toute l'année. Hein. C'est ça la période de récolte. C'est vraiment, je récolte les choses d'un point de vue positif et négatif. La période de l'automne, clairement, c'est la période du karma. Hein. Et par rapport ici à cette peur d'aller de l'avant, on a justement un masculin qui va de l'avant et qui en plus, encore une fois, prend ses récoltes pour aller les partager avec d'autres. Donc ça, pareil, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, maintenant, voyons voir un petit peu d'un point de vue... Je commence à avoir mal à la main. Alors, voyons voir un peu d'un point de vue, du coup, j'ai battu les cartes avant, hein, je vous rassure. D'un point de vue sentimental. Alors, pour certains, on parle d'enfants. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ce confinement, il y a beaucoup de masculins, notamment ceux qui sont papas, qui vont se demander comment faire pour faire les achats de Noël. Je sens que c'est vraiment une angoisse. Mais c'est une angoisse qui est plus profonde que ça, vous voyez. On est un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, là, le masculin qui ne veut pas jeter les choses, parce que il a envie d'offrir justement de jolies choses à son enfant. Il a envie de vraiment lui faire pas le meilleur cadeau de Noël de sa vie, mais c'est un peu l'idée, quoi. De lui faire vraiment un super cadeau et que son enfant se souvienne de ce Noël-là, en fait. Il n'a pas envie de foirer son rôle de papa. Il a peur, vraiment, il a peur d'être un mauvais père. Il a peur d'être comme ses propres parents à lui. Enfin, un père ou une mère, hein, bien entendu, vous adaptez. Il a peur, on est sur un masculin, une polarité masculine qui a peur d'être un mauvais parent pour ses enfants. Enfin, son ou ses enfants. Mais ouais, là, le mois de...
fin du mois d'octobre, là, on a beaucoup de questions par rapport à l'enfance. Notamment, on a beaucoup de souvenirs par rapport à l'enfance qui reviennent. Donc, si vous avez un masculin qui n'est pas papa ou maman, hein, on a bien ici cette notion de rapport à l'enfance. Soit on est sur quelqu'un qui est en train de se poser des questions par rapport justement à la famille. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que comment je vais faire? Avec qui je vais avoir ces enfants, etc. Ou alors tout ce qui va être psyché par rapport à l'enfance. Des choses qui sont en train de revenir un petit peu au premier plan et qui lui font prendre conscience que y a certaines choses qui vont pas en fait. Et là ouais, vous voyez, on a la trahison. On a une trahison dans l'enfance par rapport à des parents. Et c'est pour ça que lui maintenant, enfin lui ou elle encore une fois, ne veut pas du coup se pose des questions par rapport à l'éducation en fait, simplement parce qu'il n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas. Ça ferait beaucoup trop mal en quelque sorte. Alors, voilà. On disait que les féminines étaient dans la peine. Là, on a les masculins qui sont dans la peine. On a les masculins qui sont pas très joyeux. Encore une fois, on a la honte chez les masculins au niveau de la culpabilité et tout ça. On a ici la honte par rapport à la séparation, la peine par rapport à la séparation, où ils ont l'impression que leurs féminines ont un petit peu renoncé à eux de par justement leur comportement à nos chers masculins, qui n'ont pas été très très gentlemen. On a vraiment ici un masculin, alors là c'est un petit peu en cana, j'ai l'impression que maintenant tous mes tirages sont un petit peu en cana, qu'on a un masculin qui ressent la peine de la féminine et qui du coup ça le rend aussi malheureux d'avoir rendu malheureuse leur féminine. Ils entendent que beaucoup de féminines sont en train de penser à une séparation, voire à un renoncement du lien, parce que là ça a un petit peu trop duré chez certaines féminines, donc du coup il y a cette notion de renoncement, de séparation, ou alors de lâcher prise. Ça peut être aussi dans le sens positif. Mais eux, ils vont prendre ça pour une séparation ou un renoncement de la féminine. Où ils sont en train, justement, de sentir qu'ils sont en train de la perdre. C'est pour ça qu'on vous dit, féminine, soyez toujours dans le lâcher prise. Parce que c'est ça qui va faire que votre masculin va revenir. Et que, de toute façon, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, vous en aurez un petit peu rien à faire. Vous serez toujours amoureuse de lui, vous aurez toujours énormément d'amour pour lui. C'est le principe de l'amour inconditionnel. Mais qu'il soit là ou qu'il soit plus là, vous serez heureuse quand même, en gros. Le parcours des flammes jumelles, c'est être heureux sans l'autre. Mais justement, lui, il a envie de revenir un petit peu plus à la paix. Alors que vous soyez dans un lâcher-prise ou que vous soyez au contraire dans l'énervement, j'ai envie de vous dire que là, votre masculin, il se dit « ça sent un petit peu le coton pour moi, là ». Un petit peu le coton brûlé. Il sent vraiment, vous voyez, cette carte d'émancipation. C'est l'émancipation de la féminine qui est présent et du coup il va ressentir le besoin de revenir vers sa féminine. Je suis désolée, vraiment j'ai une luminosité qui est horrible. Donc si vous voyez mal les cartes, vraiment je suis désolée. Mais là, vous voyez, on a un masculin qui est sur une idée d'orientation, qui ne sait pas trop vers quoi se diriger, clairement, qui se pose énormément de questions sur comment je vais faire, par quel chemin je dois commencer. Donc la féminine, on disait quelle attitude elle doit adopter par rapport au masculin, c'est un petit peu cette notion de lâcher prise. Pourquoi? Et ben là, on a la réponse directement dans le tirage des masculins. Pourquoi? Parce que ce lâcher prise là, c'est ça qui va réveiller un petit peu votre masculin, où il va avoir l'impression que attends, t'es en train de rompre le lien là, attends, non, moi j'ai besoin de toi. Et c'est justement quand tu romps le lien que je me rends compte que j'ai besoin de ça. Et là, on a un masculin qui est en train de se dire bon, quelle attitude je dois adopter avec ma féminine? Je suis désolée, je trouve ça drôle. La question que j'ai posée pour les féminines, c'est quelle attitude adopter au masculin? Et le masculin lui-même se pose la question quelle attitude je dois adopter avec elle pour revenir. Parce que si je reviens comme ça, la bouche en cœur, elle va vouloir me dévisser la tête. Et là, vous voyez, ouais. Comment je dois faire pour remettre le couple en place? Comment je dois faire pour ne serait-ce que mettre une amitié en place? Parce que là, je sens que je vais un petit peu dérouiller. On a un petit peu cette... En fait, c'est pas la carte de l'ego, c'est qu'on a un masculin qui a peur que la féminine soit dans l'ego quand ils reviennent. C'est pour ça, encore une fois, que le masculin, il revient toujours quand la féminine atteint une sorte de lâcher-prise, en fait, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'il va le moins s'en prendre dans la figure.
On a ici, vous voyez, on a bien la carte du retour, hein, le retour par rapport du coup à un lâcher prise. Mais c'est juste que là, il est dans une impasse parce que il se pose énormément de questions. Vous voyez tous ces points d'interrogation là? C'est toutes les questions qui se posent à la seconde. Et vraiment, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment autant de questions dans sa tête. Hein. Vous n'avez pas envie d'être dans la tête d'un masculin. Hein. C'est le dawa. Hein. C'est un labyrinthe de pensée. Parce qu'il sait qu'il a trahi du coup la féminine, donc il se pose énormément de questions hein, par rapport à ça, et du coup il est en train de se dire bon attends, quel masque je vais adopter et tout, et il va lui falloir un petit peu de temps avant de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'adopter de masque, qu'au contraire, plus il viendra dans la sincérité, en ouvrant son cœur et autres, et mieux la féminine l'acceptera. Hein. Bon, là du coup, on a bien cet objectif de lenteur. Hein. Bon, je vais mettre un petit peu de temps avant de remettre mes pensées en place. Hein. Je vais mettre un petit peu de temps, littéralement, à choisir quelle fleur je vais mettre dans mon bouquet, avec quel cadeau je vais revenir, parce que si je reviens les mains vides, ça va le faire. C'est un petit peu une image humoristique. Vous savez à quel point j'adore l'humour. Mais c'est vraiment histoire de dire, bah, je peux pas revenir comme ça, quoi. Je peux pas revenir, salut, alors t'as prévu quoi à manger? Non, il peut juste pas, et il le sait complètement. Donc là, il a besoin de régler des choses avec sa famille, encore une fois, parce qu'il a honte de ce qu'il a fait par rapport à la féminine. Hein. Donc là, on a beaucoup de doutes sur comment est-ce qu'elle va me réceptionner quand je vais revenir, mais on a vraiment cet amour qui est très présent, cet amour qui est très profond, hein, et qui est de plus en plus présent depuis quelques semaines. On disait à la féminine d'être dans une notion de réussite par rapport à son masculin, et bien là, vous voyez, on a aussi cette notion de réussite du masculin par rapport à la féminine. C'est-à-dire que bah, c'est un petit peu l'histoire de la pensée qui crée, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que tout simplement, que ce soit masculin ou féminin, on vous demande d'être dans cette optique de réussite. Et si les deux, vous êtes dans cette optique de réussite, mais clairement, mais qui est-ce qui pourra vous arrêter, les gars? S'il y en a un qui pense réussite et que la pensée crée ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein, littéralement, la loi d'attraction qui amène du coup ces pensées de réussite parce qu'on est dans une optique de réussite. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous invite à voir du coup toutes les vidéos YouTube sur la loi d'attraction. Mais si les deux ensemble sont en train de penser à la réussite, mais clairement, ça va créer un égrégore de réussite. Et ça va être génial. Ça va être complètement génial. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la femme, hein, comme quoi. Tout à l'heure, avec le tarot, on avait l'impératrice pour dire que le masculin, il pensait à sa féminine. Là, on a la femme pour dire que le masculin pense à sa féminine. Donc si tout ça, c'est pas un petit peu une réponse à quelle attitude adopter par rapport au masculin, et qu'est-ce qui est au fond de ses pensées de lui, hein. Encore une fois, le masculin pense à la féminine. Je sais plus comment le dire, là. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport aux énergies de ce moment, voilà, des énergies qui sont un petit peu en train de se mettre en place. Encore une fois, si vous voulez participer du coup aux soins de fin du mois, vous avez toutes les instructions du coup directement en commentaire. Hein. Je vous les ai toutes écrites. À la fois ce que va faire le soin, hein, donc on va nettoyer un petit peu toutes les énergies négatives, on va remplacer un petit peu toute cette fatigue là qu'on a un petit peu beaucoup accumulée par des choses beaucoup plus positives. On va aussi enlever le doute, notamment par de la foi, notamment le fait de croire en ses rêves, dans le fait qu'ils peuvent se réaliser. C'est un petit peu la bonne période de tout ça, comme on l'a vu. Et on rappelle donc que c'est un soin qui vaut à la base 60 € que je vous propose du coup à 10 € minimum. Encore une fois, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci encore pour tout votre soutien, pour tous vos gentils commentaires. Merci à ceux aussi qui me défendent contre des commentaires un petit peu plus agressifs que je supprime du coup à chaque fois parce que bah forcément ça fait pas très plaisir de se faire insulter en commentaire quand on donne du temps pour faire des vidéos. Donc merci à tous qui prenaient ma défense par rapport à des gens qui sont pas très bienveillants par rapport à moi ou même à mes collègues. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu par notre communauté. Donc vraiment, merci à vous qui prenez la peine de prendre votre clavier pour nous défendre. Ça fait vraiment très très plaisir. Encore une fois, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.